Bonjour, c'est l'Instant Shop. Aujourd'hui, je vais vous faire économiser de l'argent. Dans une autre vidéo, on a vu les mini projecteurs Android TV, les meilleurs de cette année. Eh bien, aujourd'hui, on va voir les moins bons, ceux qu'il ne faut pas acheter. Il est vrai que d'habitude, je vous recommande des produits. Aujourd'hui, je ne vous les recommande pas, tout simplement. En revanche, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Je vous recommande des vrais mini projecteurs. Des valeurs sûres, ceux-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est complètement approuvé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochains bons plans. C'est parti. Eh bien, on commence tout de suite avec le premier projecteur qu'il ne faut surtout pas acheter. Un projecteur en carton, un smartphone projecteur cuivré de Lucky of London. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'achetez pas ça. Bon, après, 36 € et 13 centimes, ça peut valoir son prix éventuellement, mais non, j'allais dire ça peut être cool pour une petite soirée, plongée vraiment complètement dans le noir, hein. Dans le noir total, n'allumez même pas une petite lumière tamisée, vous ne verrez plus rien sur le mur ou sur la toile. Non, n'achetez pas ça, clairement. Ça, c'est même pas un vidéoprojecteur, c'est simplement une boîte en carton. Vous allez mettre votre téléphone portable à l'intérieur. Et puis voilà, vous allez avoir une loupe et ça va refléter sur votre mur. Si en plus votre téléphone n'est pas de bonne qualité, bah forcément l'image ne sera pas de bonne qualité. Mais je vous rassure, même si vous avez la crème des mobiles, le tout dernier modèle, ça fera pas des miracles, ce genre d'appareil. Voilà, les questions. Cet article est-il compatible avec un iPhone 6 ? Cet article est compatible avec la poubelle. Fuyez, pauvre fou. Quelqu'un pourrait faire une photo de la projection dans le noir. Non, c'est trop moche. Et on rigole bien aujourd'hui chez l'Instant Shop. Je n'ai pas d'iPhone, mais je pense que cet article est compatible avec la quasi-totalité des téléphones. Bah oui, bien sûr. C'est compatible avec tous les modèles de téléphone. Mais voilà, toutefois, quel que soit le modèle, ce n'est vraiment pas terrible à l'usage. Économisez de l'argent, s'il vous plaît. N'achetez pas ça. Allez plutôt faire un petit tour dans la description. Je vous recommande des vrais vidéoprojecteurs, des valeurs sûres. Là, vous allez juste gaspiller 36 € et vous allez les jeter par la fenêtre. Ça ne sert à rien du tout. Vraiment moyen, pas très solide, assez bien, pratique et quand on n'a pas de vidéoprojecteur électrique, qualité visuelle pas très nette. Alors, ouais, 36 € les mecs, mais allez, au pire, si vous achetez une boîte en carton à 36 € avec une loupe à l'intérieur, mettez, allez, 40 € de plus et vous allez avoir un vrai vidéoprojecteur. Pas un truc de folie, mais au moins un vrai vidéoprojecteur. Ah, ils ont même sorti la V2, ils ont osé. Vous avez la V1 couleur cuivre, et la V2 couleur or noir. Peu importe la couleur, ne l'achetez pas. Ouh là là, on monte de gamme, 50 €. Attention, 2 étoiles sur 5. La note est sévère. 40 évaluations. Oui, bien sûr. Bah là, on voit les photos, les vidéos. Ne vous laissez pas avoir par ça. Franchement, vous laissez pas avoir par toutes ces photos, ces vidéos. On vous voit, tous ceux qui sont sur TikTok, là, à faire des petites vidéos de vidéoprojecteurs, justement. Ça projette des gros vidéoprojecteurs à 1500 balles sur les murs. Et ça filme derrière soi un petit vidéoprojecteur à 50 balles pour le vendre. On vous voit les petits filous, ne vous laissez pas avoir. Matériaux de qualité supérieure. Le mini projecteur LED est fabriqué en matériaux ABS et respectueux de l'environnement, sans odeur, sans pollution, pour protéger votre santé et celle de votre famille. Donc, sans odeur, sans pollution, sans qualité d'image, sans rien. Non. Je suis dur, je ne l'ai pas testé. Je n'ai jamais testé ce vidéoprojecteur. J'avoue, je me fie juste... Voilà, je me fie aux avis et je pense que c'est assez unanime. Hein. Impossible de scanner le QR code pour télécharger l'application qui est obligatoire pour se servir du vidéoprojecteur. Ça, c'est dur. Très mauvaise qualité d'image et son. Ah oui, d'ailleurs, c'est quoi la qualité d'image ? Ils n'ont pas osé nous le dire. 2 haut-parleurs de 2 watts, un son clair, un casque externe et un haut-parleur. Alimentation mobile, le projecteur cinéma maison prend en charge l'alimentation mobile. Ok. Quelle est la résolution de ce vidéoprojecteur ? Support Full HD. Ah ouais, mais par contre, on a une résolution native de 720p, ouais. Ça m'étonnait à ce prix-là, forcément. Regardez cette petite fille, elle a l'air heureuse d'avoir reçu à Noël son vidéoprojecteur. D'une qualité plus que médiocre. Produit défectueux, ça marche pas. Très mauvaise qualité d'image et son. 0. Warning, do not buy. Ok, bon bah écoutez, je pense que voilà. On va pas aller plus loin, mais il y a que des commentaires à 1 étoile. Et puis il y en a très certainement 1 à 2 étoiles pour remonter la moyenne, puisqu'on a 2 étoiles sur 5. Hein. Voilà, n'achetez pas ce vidéoprojecteur. Allez faire un petit tour dans la description. Je vous recommande de vrais vidéoprojecteurs, approuvés par l'Instant Shop. Ah, là on monte de gamme. Là déjà on part sur un vrai vidéoprojecteur. Alors attention, juste avant, celui qu'on a présenté, c'était également un vrai vidéoprojecteur. Hein. Voilà, on est sur le Eptech T20 Mini rétroprojecteur LED 8 lumens. 8 lumens, ouais, bon, faudra pas regarder ça avec toutes les lumières allumées. Mais bon, 3 étoiles sur 5, 22 évaluations. Alors, pour en avoir testé un personnellement, donc pas de la marque Eptech, hein, c'était une autre marque. D'ailleurs, je ne l'ai plus ce vidéoprojecteur, je l'ai donné. Mais franchement, il marchait très bien pour le prix. Alors quoi que celui-ci, je le trouve vachement cher. Je le trouve super cher quand même. Voilà, pour un petit vidéoprojecteur comme ça, je sais ce que ça donne ces trucs. Je le trouve cher. J'achèterai autre chose pour ce prix-là.
clairement. Mais par contre, en moins cher que celui-ci, je sais qu'il y en a qui fonctionnent bien. De la même gamme, la même taille, voilà, la même chose. Pareil, en 640, 480, et c'est pas dégueulasse, franchement. Dans le noir complet, c'est pas dégueulasse. Je vous dis ça de source sûre, parce que j'ai déjà testé. Donc voilà, quand les gens disent nullissime, ouais, produit sur le principe très séduisant, mais à condition d'avoir la bonne carte graphique sur son PC, ok d'accord. Moi personnellement, celui que j'ai testé était complètement autonome sur batterie. Donc nullissime, non seulement la luminosité de cet appareil est non existante, mais brancher cet appareil sur votre PC va modifier la résolution de votre écran pendant la connexion. J'y ai perdu des dossiers très importants stockés sur le bureau, irrécupérables, ils ont totalement disparu. Moi, je vois pas le rapport avec le vidéoprojecteur, mais les avis sont plutôt mitigés sur celui-ci. Mais voilà, ça m'étonne pas que ce soit pas non plus complètement négatif, parce qu'en vrai, c'est quand même pas mal. Voilà. À voir s'il n'y a pas d'autres modèles quand même moins chers que celui-ci. Il y en a des moins chers, et surtout des complètement autonomes. Ça prend vraiment pas de place, hein. Ça c'est le vidéoprojecteur, il tient dans une main. Je vous dis, j'avais exactement le même format de vidéoprojecteur. Donc celui-ci, on va pas forcément le recommander, mais il y en a d'autres que je vous recommanderai. Vous voyez par exemple, regardez, j'en prends un ici, bon, il est beaucoup plus cher, ok, 300 balles. Mais en même temps, je crois que celui que j'avais coûtait dans les 200 € en fait. Hein. Je vous ai raconté une bêtise, mais il me semble qu'il coûtait dans les 200 € celui que j'avais. Et il était vraiment pas mal, franchement. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez, voilà, bon, j'imagine bien, il y a marqué 4K Ultra HD, mais voilà, c'est juste qu'il va décoder le 4K, mais il va pas le prendre en charge. Hein. 1080p quand même, 120 ANSI, donc c'est vraiment pas mal. Résolution du projecteur, ouais, voilà. 854 par 480, donc c'est du 480. Plus l'environnement est sombre, meilleure est la qualité de projection, ça c'est normal. Donc, vous voyez, celui-ci est franchement pas mal. Voilà, déjà, on a quelque chose de plus séduisant sur le papier. On a de la correction automatique des trapèzes. Donc, vous voyez que dans ce format de vidéoprojecteur, tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui sont très bonnes. Bon, écoutez, en tout cas, on va s'arrêter là. Si vous voulez des vrais vidéoprojecteurs, des vrais mini vidéoprojecteurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. J'en recommande des très bons. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des futurs bons plans. On vous dit à bientôt. Au revoir.